Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 mangas que j'aimerais voir en animé un jour. Alors petite anecdote marrante avant de commencer, vous allez exploser de rire, vous verrez. Au moment où j'avais écrit cette vidéo, donc où j'ai fait ma liste des 5 mangas que j'aimerais voir en animé, t'as compris puisque c'est le titre et je l'ai déjà dit dans l'intro, bah ça fait pas mal de mois déjà car c'est une idée que j'avais depuis pas mal de temps. Bah j'avais mis dans cette liste le manga Time Shadows parce que j'adore ce manga et j'aimerais le voir en animé un jour. T'as encore compris le principe. Mais bah entre l'écriture, donc le moment où j'ai fait cette liste, et maintenant donc le tournage, l'anime Time Shadows a été annoncé pour 2022. Voilà, c'était drôle. Oui, j'espère que vous avez eu votre dose de rire de la journée. En vrai, c'est une anecdote de merde, mais ça me permet de gagner du temps sur le watch time. Les affaires sont les affaires. J'ai pas d'amis. Et il n'y a pas d'alcool non plus parce que j'en bois pas. Donc, ouais. Les affaires. Ouais, les affaires. Ah, et ça me permet aussi de vous dire que j'ai fait une vidéo sur Time Shadows, dont je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Ah, et avant que ça commence, n'hésite pas toi aussi, bien sûr, à me donner en commentaire les mangas que t'aimerais voir en animé un jour. Et sur cette note interactive, nous pouvons commencer. Burger. Et comme premier manga que j'aimerais voir en animé, Area 51, ou Zone 51, t'as compris. Area 51 est un seinen de Masato Isa, prépublié entre 2011 et 2017 dans le magazine Monthly Comic Bunch. Série finie en 15 volumes, éditée en France par Casterman. Toutes les créatures mythologiques et folkloriques, toutes les légendes d'hier et d'aujourd'hui existent vraiment. Elles sont parquées dans une ville cachée du monde et forcées d'y mener une existence calquée sur celle des humains. Cette ville a un nom, Area 51. Donc, comme dit dans le résumé, c'est un univers, une zone qui mélange plein de folklore et de créatures mythologiques. Donc forcément qu'en animé, donc en couleur et en animation, c'est le principe de l'animé, oui, bien vu, toutes ces créatures, bêtes ou légendes n'en seraient que magnifiées. J'aimerais bien voir cette ville, cette zone vraiment vivante et tout en couleur. Surtout que l'auteur a un style de dessin que j'adore, mais beaucoup basé sur des effets de contraste noir et blanc, en faisant fi parfois de pas mal de détails. Donc si en plus le studio d'animation décidait de rester fidèle au style, tout en rajoutant les plus-values de l'animation, la hype en devient monstrueuse. Je veux voir ça. Je le veux. Burger. Et en deuxième manga que j'aimerais voir adapté en animé, Kingdom. Alors certains me diront qu'il existe déjà un animé. Ça, j'appelle pas ça un animé. Grand max, une cinématique PS2 à la limite, mais certainement pas un animé. Non. Bon ok, pour citer un vrai manga sans animé, 20th Century Boys. 20th Century Boys est un seinen de Naoki Urasawa, prépublié entre 1999 et 2006 dans le magazine Big Comic Spirits. Série compilée en 22 volumes, 24 si on compte les 2 volumes de 21 Century Boys, édité en France par Panini. Après la mort d'un ami d'enfance, Kenji, dirigeant lambda d'un combini, et sa bande de potes qui, lorsqu'ils avaient 10 ans, s'amusaient à imaginer le monde du futur à travers différents scénarios, vont se rendre compte que des éléments liés à leur passé semblent être la clé des événements mystérieux et dramatiques qui se déroulent actuellement. Alors c'est simple, on a déjà eu le droit à l'adaptation animée de Monster, donc un autre manga de Naoki Urasawa. Logique, sinon j'en parlerai pas, ça n'aurait aucun sens dans la... Bref. Et c'était, selon la critique générale, le peuple, oui. Une excellente adaptation d'un excellent manga. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur Monster, oui, comme toujours. Donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Mais donc tout ça pour dire que j'espère la même chose pour un autre excellent manga de Naoki Urasawa, donc 20th Century Boys, logique puisque le faut suivre. Monster y a eu le droit et c'était réussi, donc pourquoi pas 20th Century Boys, qui est le plus gros classique d'Urasawa avec Monster, justement. C'est ces 2 ballons d'or quoi. Sachant en plus que la série a déjà eu le droit à des adaptations en film live, donc un animé, c'est pas de refus. Surtout si c'est fait par Madhouse, ceux qui ont fait l'animé Monster. Tu suis, c'est logique.
Burger. Troisième manga que j'aimerais voir en animé un jour, Dead Mount Display, ou DMDP, c'est plus rapide et pratique, oui. Dead Mount Display est un seinen de Narita Ryogo au scénario et Fujimoto Shinta au dessin, seinen prépublié depuis 2017 dans le magazine Young Gangan, série toujours en cours, éditée en France chez Kiun. Le maître des corps, un démon nécromancien, est sur le point de se faire achever par le légendaire chevalier sacré. Mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcane magique pour se sauver. Tout à coup, changement de décor, un jeune garçon se réveille dans une ruelle sombre de Shinjuku, en plein Tokyo contemporain, désorienté. Il s'étonne de ne rien reconnaître et surtout d'être poursuivi par une jeune fille qui cherche à le tuer. En un instant, il la terrasse grâce à ses pouvoirs de nécromancien. Alors c'est un manga dont j'ai souvent parlé dans mes achats manga. C'est un seinen paranormal à base d'enquête et une sorte d'isekai inversé. Puisque là, c'est pas des humains qui vont dans un monde fantastique de jeux vidéo, mais plutôt des créatures fantastiques qui débarquent dans le monde des humains. Je sais pas trop comment le définir, si ça a un nom spécifique. Peut-être que ça s'appelle aussi isekai en fait. Et que je me prends la... Oui, c'est possible. Tout ce que je sais, c'est que c'est un seinen que j'aime beaucoup. J'adore les personnages, l'intrigue. Il y a pas mal de bonnes scènes de combat. Donc j'adorerais le voir en animé, puisque c'est le sujet de la vidéo. Oui, logique. Burger. Quatrième manga que j'aimerais voir en animé, réal, oui. Alors là, je vais pas mettre le synopsis et la présentation du manga parce que j'ai déjà fait une vidéo. Oui, tu t'en doutes. Oui, j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée à ce magnifique chef-d'œuvre de Takehiko Inoue. Donc si vous voulez en savoir plus sur Réal, je vous mets l'affiche. Si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Alors oui, parmi les mangas d'Inoue, j'aurais pu citer Vagabond. Et c'est vrai que ça se défend. Moi aussi, j'adorerais voir Vagabond. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Vagabond, pardon, en animé. Mais en vrai, s'il faut choisir, je préférerais de peu, mais de peu quand même, une adaptation en animé de Réal. Parce que déjà, il y a du sport, et en animé, le sport, ça rend toujours mieux. Et puis, dans Réal, il y a un côté ultra dramatique. Donc, en animation et avec des OST, ça rendrait le tout encore plus triste. Donc, plus de larmes, et je crois que pleurer, ça augmente l'espérance de vie. Donc, je pense que l'animé réal est le secret de l'immortalité humaine. Oui, rien que ça, oui. Donc qu'est-ce que vous attendez? L'animé réal égale larmes, égale bond de l'espérance de vie, égale immortalité. Oui, je suis bon en marketing, oui. Et en manipulation aussi, oui, je sais. Après, bien sûr, dans un monde idéal, je préférais voir les deux en animé, Réal et Vagabond, bien sûr. Mais on va pas prendre le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Pas sûr de cette expression, mais bref. Tout ça pour dire que j'ai une petite préférence pour Réal, mais en vrai, n'importe lequel des deux je prends. Donne. Tout de suite. Pardon. Burger. Quelques petites mentions honorables avant de passer au dernier. J'aimerais aussi voir en animé un jour Spy Family, même s'il a nul doute qu'il aura le droit à un animé un jour. Hein. Là, c'est sûr, la cote est à 1,01. Je peux parier tout ce que j'ai, hein. Même si j'ai rien, je peux. Car il me reste ma liberté de penser. Pardon, excusez-moi. Jagan aussi, j'aimerais le voir en animé, ouais. Gunm, oui, Gunm, bien sûr, Gunm. Oui. Et je terminerai ces petites mentions honorables par Alice in Borderland, ouais. Alors le manga a déjà eu le droit à 2-3 épisodes d'AMV, mais jamais d'animé complet. Donc j'aimerais voir un animé complet. Est-ce que c'est trop demandé? Burger. Et comme dernier manga que j'aimerais voir en animé, parce qu'en vrai il y en a plein d'autres, mais il faut bien que la vidéo s'arrête à un moment. Moonlight Act. Alors Moonlight Act, j'ai aussi déjà fait une vidéo dessus, mais je vous mets quand même le synopsis et la présentation du manga. C'est juste pour le watch time, hein, oui. Les affaires sont les affaires. J'ai pas d'amis. Et il n'y a pas d'alcool non plus parce que j'en bois pas. Donc, ouais. Les affaires. Ouais,
les affaires. Moonlight Act est un shonen de Kazuhiro Fujita, prépublié entre 2008 et 2014 dans le Weekly Shonen Sunday. Série finie en 29 tomes, éditée en France aux éditions Kazé. Une fois toutes les 10 et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de notre terre. Le monde des contes que lisent les enfants se retrouve alors sans dessus-dessous. Les personnages de contes touchés par la lumière de la lune sont alors atteints de folie qui les pousse à sortir de leur histoire pour attaquer le monde des lecteurs. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule, afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Cette loi se nomme Moonlight Act. Loi qui consiste à faire d'un humain un pourfendeur qui aura pour mission d'appliquer le Moonlight Act afin de ramener les personnages de contes à la normale dans leur histoire. Gecko Iwasaki, jeune lycéen bagarreur, se retrouve pourfendeur du Moonlight Act malgré lui. Usogi, bien sûr, j'ai failli oublier Usogi dans mes mentions honorables, bien sûr. Usogi, tous les jours. Pardon, on n'est plus dans mes mentions honorables, oui, mais j'avais... Désolé du dérangement, on peut reprendre... alors oui, Moonlight Act, je disais. Je crois que dans chacun de mes tops, il y a presque toujours une œuvre de Fujita. Presque. Normal, en tant que membre du FC Fujita, la propagande doit continuer. C'est mon devoir de citoyen. Et cette vidéo ne déroge pas à la règle. Car un des mangas que j'aimerais le plus voir en animé un jour, bah c'est Moonlight Act. Logique, puisque j'en parle, oui. C'est l'un de mes shonen préférés, dans le top 10 largement, peut-être même dans le top 5. J'adore l'univers onirique et contesque. Je sais pas si ce mot existe à base de contes, quoi, oui. J'adore les personnages, les histoires, les enjeux. La morale assez simpliste, oui, on est sur un shonen, mais belle. Vraiment, en animation et avec des OST, l'ambiance pourrait être magnifique, incroyable, grandiose. Oh, et bien sûr, j'allais oublié, honte à moi. Je vous mets l'affiche de ma vidéo sur Moonlight Act, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Voilà, c'en était tout de cette petite liste. 5 mangas que j'aimerais voir en animé un jour. N'oublie pas, comme je te l'ai dit, si tu le souhaites, bien sûr, à me donner toi aussi dans les commentaires les mangas que t'aimerais voir en animé. Bon bah voilà, hein. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Joins ce Discord rempli de weeb d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.